Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Eddington de Ari Aster. Donc voilà, Ari Aster qui avait réalisé le film Hérédité, le film Midsommar, puis le film Boys Afraid. Donc là on retrouve encore une fois Joaquin Phoenix qui avait joué dans Boys Afraid. On retrouve également Pedro Pascal qui est partout en ce moment. Voilà, bon, qui est pas hyper présent dans le film, tout comme Emma Stone et Austin Butler. En vrai c'est surtout Joaquin Phoenix qu'on va voir. Mais voilà, on a quand même un gros casting. Voilà, Ari Aster, moi c'est un réalisateur, c'est assez compliqué parce que c'est un réalisateur pardon que j'ai longtemps adoré, mais vraiment Hérédité à l'époque, ça m'avait vraiment foutu une claque. Pareil pour Midsommar, c'est un film, je me souviens quand il était sorti au cinéma, je pouvais pas aller le voir et vraiment ça me faisait chier quoi. J'attendais énormément ce film et quand je l'ai vu, bah ouais, j'étais content, j'ai adoré le film. Et puis Boys Afraid, c'est pareil, à l'époque j'ai vu, j'ai défendu, etc. Et puis en fait, depuis ce temps-là, c'est un réalisateur, je me suis vachement remis de ses films, quoi. Et par exemple, là, j'ai revu Hérédité, puis j'avais revu encore Midsommar, j'ai vu même plusieurs fois. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment une imposture, mais à mon avis, un petit peu quand même. Et j'ai quand même commencé à y trouver des défauts, etc. Et puis même Boys Afraid, je m'en suis vachement remis. Et même si je trouve toute la première partie vachement bonne, je trouve que le film s'enlise quelque part dans des tréfonds très compliqués, quoi, après. Et d'ailleurs, Eddington a eu des retours, voilà, parce que le film a été notamment diffusé au Festival de Cannes et a eu des retours quand même très mitigés en vrai, et un petit peu comme Boys Afraid, quoi. Donc on voit que c'est quand même un réalisateur, c'est un peu compliqué, on voit que ses deux premiers films sont beaucoup aimés, des films d'horreur, on va dire, plus simples, voilà, vraiment affirmés dans un genre, même s'il peut y avoir aussi des décalages qu'on retrouve dans Boys Afraid et Eddington, mais dans Boys Afraid et Eddington, tout ça est beaucoup plus compliqué. Et même entre Boys Afraid et Eddington, il y a quand même des différences. Ouais, Eddington est un film beaucoup plus réaliste, qui veut, on va dire, raconter son époque, même si peut-être que Boys Afraid un petit peu aussi. Mais Boys Afraid est un film beaucoup plus auto-centré, vraiment centré sur, je pense, un mal-être chez Ari Aster, quoi. Même si, voilà, le mal-être, il est également présent dans Eddington, voilà. Donc Eddington, c'est un film donc qui se passe au Nouveau-Mexique, dans la petite ville d'Eddington, justement, donc c'est le nom de la ville. Donc vraiment une petite ville, hein. Le film s'ouvre d'ailleurs avec un SDF qui rentre dans la ville, voilà, on va dire un rejeté quoi. Et voilà, comme ça au début il surplombe un petit peu la ville, on voit que c'est une petite ville, et là on a plusieurs plans aériens de loin sur la ville, notamment à la fin du film. Voilà, pour aussi marquer peut-être que bah, même dans ce genre de ville, tout ce qui a été, toutes les conséquences du Covid, les conséquences même des réseaux sociaux à ce moment-là, que ce soit Twitter, TikTok, Instagram, bah même dans cette petite ville, il n'y a pas échappé quelque part. Donc ça c'est assez intéressant. Et déjà, évidemment, ce film montre que Ari Aster, il a passé du temps à doomscroll sur son téléphone, il a passé du temps sur Twitter, il a peut-être passé du temps aussi sur Instagram, sur TikTok. Mais voilà, et tout ça c'est du coup très intéressant parce que on a eu quelques films quand même sur le Covid. Voilà, il y a d'autres thématiques que le Covid, il y a par exemple la mort de George Floyd, donc la thématique Black Lives Matters. Voilà, et il y a des choses très intéressantes dans ce film du coup qui vont se mêler, qui vont se converger comme ça. Et je trouve que Ari Aster a vraiment réussi. Voilà, pour commencer sur un aspect positif, parce que voilà, je vais le dire d'entrée de jeu, je suis mitigé sur ce film, comme je suis, je pense, mitigé sur tous les films finalement d'Ari Aster en fait. Même si je trouve qu'il y a quand même quelque chose de vraiment passionnant qui se dessine, en tout cas dans ce film-là. Mais voilà, je vais commencer par exposer un petit peu ce que raconte le film. Donc on va retrouver le personnage de Joaquin Phoenix, qui est donc un shérif, voilà, alors plutôt conservateur, donc on va dire, voilà, pour le dire vite, voilà, assez proche de Trump peut-être dans les idées. Et puis de l'autre côté, on va avoir le maire, donc voilà, qui se représente, voilà, aux élections, qui est lui plutôt un progressiste, on va dire, enfin peut-être pas un progressiste, mais en tout cas, ouais, peut-être plus proche, plus un démocrate. Mais en fait, on va très voir vite que Ari Aster, il va pas non plus prendre le parti, par exemple, de Pedro Pascal, enfin donc voilà, Pedro Pascal qui joue donc le démocrate, plutôt que celui de Joaquin Phoenix. D'ailleurs, on compatit plutôt avec le personnage de Joaquin Phoenix, donc ouais, ça veut dire que tout ça est quand même un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on va aussi voir que bah ce gars, on va dire, voilà, un petit peu plus, on va dire en apparence un peu plus sympa ou quoi, bah en fait finalement il n'en sait rien. Et d'ailleurs le film commence assez tôt avec une espèce de réunion où d'ailleurs le SDF dont je vous parlais au début essaye de rentrer dans un bar dans lequel est présent
Le personnage de Pedro Pascal, ouais, il discute avec des gens, ouais, il tient un conseil. Et en fait, on va voir, bah non, tu peux pas faire ça, c'est le confinement. Enfin, voilà, c'est le personnage du shérif qui arrive et il lui dit, ouais, tu peux pas faire ça, c'est le confinement, etc. Qu'est-ce que vous faites là? Et donc, on voit que tout ça est plus compliqué, et puis c'est même un espèce de... on voit que c'est lui-même un corrompu, etc. Là, on voit quand même un personnage de Joaquin Phoenix qui est... On voit quelque part que Harry Astor, il a pour lui, malgré voilà les déviances, etc., il a quand même une sorte de sympathie, ou en tout cas, il essaye de comprendre ce personnage, et du coup, il y a quand même d'emblée un truc un peu plus intéressant de, voilà, on va suivre le gars, on va suivre Pedro Pascal plutôt que Joaquin Phoenix, ça. Donc, voilà, sur l'espèce de dichotomie entre les personnages, c'est vachement, je trouve que c'est vachement intéressant. Et puis alors oui, je crois que c'est ça que je voulais dire au début, c'est que pour moi, le film rend totalement compte de ce qu'a été le Covid. D'ailleurs, je vous parlais des réseaux sociaux. Souvent, quand on regarde des films comme ça où il y a des réseaux sociaux, on voit que c'est des espèces de faux réseaux sociaux, etc. Là, on est vraiment sur Twitter, on est vraiment sur Instagram, on est vraiment sur ces réseaux-là. Et donc, il y a vraiment je trouve, une vraie sincérité qui s'émane de ça. Et même quand on voit des posts sur Twitter, on se dit, mais c'est vraiment des trucs qu'on pourrait voir, voilà, tous les complots, etc. Et je trouve qu'il a bien capté ça, quoi, cette espèce même de période du confinement qui nous pousse peut-être à chercher des choses, à être réticent sur le vaccin, par exemple. Moi, on parle pas à proprement parler du vaccin, mais on va parler d'autres choses qui peuvent mener à s'intéresser à des gens un peu particuliers, comme le personnage de Sin Butler, qui est un espèce de gourou un peu foufou. Et tu te dis, bah oui, à cette période-là, voilà, peut-être que des gens se posaient des questions, des gens et avaient peut-être raison aussi de se poser des questions. Alors ça, c'est pareil, voilà, on va pas forcément juger les gens qui se mettent dans des complots, etc., ou qui vont rechercher des choses cachées, machin. Mais voilà, tout cette espèce de bouillonnement est très intéressant. Et puis toute la complexité aussi, voilà, on va voir par exemple une séquence dans un supermarché. Voilà, t'as tous les gens qui attendent de pouvoir rentrer parce qu'il faut limiter le nombre de personnes et puis il faut les 2 mètres de distance entre chaque personne. Voilà, t'as un mec qui arrive, il veut pas mettre son masque, il a du mal à respirer, il est un peu rejeté, voilà, tout ça. Et puis en même temps, ce shérif, donc joué par Joaquin Phoenix, qui lui, bah voilà, il est pas trop chaud pour mettre le masque. En plus à ce moment-là, il me semble que c'est une décision qui appartient au maire. Donc le maire, voilà, Pedro Pascal, voilà, il a décidé de dire aux gens mettez votre masque, etc. Et lui, il trouve ça un peu injuste, Joaquin Phoenix. Et du coup, voilà, il va faire une bonne action, on va dire. Moi, je parle plus pour les gens qui ont vu le film, sans trop en dire, mais voilà, pour le personnage qui s'est fait rejeter. Et donc, voilà, pour redire encore une fois à quel point, voilà, quand même les rapports entre les personnages sont complexes, et donc assez, quand même assez intéressant. En tout cas, pendant, je dirais, la première heure du film, je pense, voilà, j'avais pas ma montre en main pour calculer à quel moment ça s'est débridé, et puis je pouvais pas savoir à l'avance. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, le film souffre peut-être du même problème, de façon un peu différente quand même, que Boys Afraid, c'est-à-dire qu'il a vraiment une bonne première partie, je trouve vraiment intéressante, où quelque part Ari Aster il calme un peu sa mise en scène par rapport à même des films comme Hérédité, enfin vraiment qui était moi que je trouve assez lourd au niveau de la mise en scène, par exemple pour l'avoir revu récemment, ou même Midsommar. Là il calme les choses et on voit qu'en fait il est très à l'aise avec ça et donc c'est très intéressant. Mais après il va pas pouvoir s'empêcher de rentrer dans une succession de blocs en fait, parce que vraiment le film il se transforme en plusieurs autres films quelque part, il prend des directions différentes et quelque part, il va y avoir un pétage de câble à un moment dans le film, qui va être un petit peu porté quand même par Joaquin Phoenix, et qui pareil pourra occasionner des trucs intéressants. Voilà, c'est notamment à un moment où il va y avoir en parallèle des manifestations par rapport au meurtre de George Floyd, etc. Donc ça aussi c'est une thématique très importante, voilà, donc, qui s'est déroulée, il me semble, en mai. De toute façon le film commence en mai, donc c'est pas notamment au tout début du Covid. Et et voilà, donc cette thématique, elle est pareil, assez intéressante. D'ailleurs, t'as aussi, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnages dans le film. Mine de rien, je pense que là où par exemple Boys the Friend, on se concentrait surtout sur le personnage de Beau. Là, par exemple, c'est un film où vraiment il y a plein de choses à dire sur tout un tas de personnages. C'est assez compliqué. Et donc par exemple, voilà, tu vas avoir le fils de Pedro Pascal qui va avoir un pote. Ce pote qui est vraiment dans une famille qui a des idéaux très conservateurs. D'ailleurs, il y a une scène qui est assez marrante où tu vois le gosse qui essaye d'expliquer à sa famille que voilà, lui-même, il est blanc, mais voilà, en tant que blanc, il exerce une domination, une suprématie sur les autres.
Et voilà, en gros, il essaye de les rallier à sa cause, mais une cause qui est aussi qui l'a conquéri parce qu'en fait, il est. Enfin, d'ailleurs, on sait même pas s'il l'a vraiment conquéri parce qu'à la fin, il y a quand même tout un truc qui change par rapport à ce personnage. Il y a une espèce de retournement, mais parce qu'en fait, voilà, le gars, il est amoureux d'une meuf. Voilà, cette meuf, voilà, elle manifeste, voilà, pour le droit des Noirs aux États-Unis et puis surtout pour aussi les violences policières. En fait, j'ai même pas dit depuis le début. Et voilà, les violences policières qui ont causé la mort de George Floyd. Et en fait, tu vois que ce gars-là, il se rallie à cette cause-là parce qu'il est amoureux de cette meuf. Et donc, je pense que Ari Aster, il capte vraiment une espèce de confusion, de grande confusion qui s'est créée, enfin en tout cas vraiment été émergente à ce moment-là, avec les réseaux sociaux et le Covid, etc. Une espèce de panique aussi, de grande panique et tout ce bouillonnement est vraiment super bien rendu, je trouve, et très intéressant. Mais malheureusement, dès que les personnages vont commencer à péter un câble, j'ai l'impression que Ari Aster, il sait plus trop ce qu'il fait, ou en tout cas, il peut pas s'empêcher de faire ressortir ces tics un peu grotesques, voilà, qu'on avait pu voir dans Hérédité, ou même dans Midsommar, où à un moment, il y a quand même une grande cassure, et d'ailleurs, c'est le moment où généralement, soit t'as des gens qui sont conquis parce qu'il va faire, soit t'as des gens qui sont complètement laissés sur le carreau et qui vont trouver ça grotesque jusqu'à la fin. Et moi, je fais plutôt partie des gens de la deuxième catégorie qui voient quand ça commence à péter un câble, peu à peu, le film va s'enliser dans quelque chose de, voilà, où je trouve il est plus trop pertinent, même si voilà, par exemple, toute la fin du film, je la trouve assez intéressante et assez juste. Mais ce qui se passe juste avant, voilà, notamment avec une séquence de poursuite qui pourrait presque rappeler No Country for Old Men. D'ailleurs, le film fait un peu penser de toute façon à No Country for Old Men parce que on est encore une fois dans un western, on va dire contemporain, même si c'est assez 2020, mais voilà, d'ailleurs, ça fait plaisir de retrouver une petite atmosphère comme ça, western et tout. Et même d'ailleurs dans l'humour du film, on peut un peu penser au frère Cohen, hein, le film est assez drôle. Et ça, c'est aussi un truc, je pense qu'Ari Aster est en train de se rendre compte que, bah ouais, la drôlerie fait partie de son cinéma. Il y a notamment, je parlais de grotesque, voilà, il a côtoyé grotesque dans Hérédité, dans Midsommar. Alors voilà, parfois il faut se dire, alors est-ce que c'est malgré lui ou pas? Je pense quand même qu'il est conscient que à tout moment c'est un équilibre qu'il faut tenir, donc à tout moment ça peut casser. Mais je trouve que dans la première partie de Eddington, ouais, il y a pas d'horreur ou quoi, même si on pourrait dire que c'est presque un film d'horreur parce que c'est un film qui est quand même terrible, c'est un film qui est c'est pas très optimiste quoi comme film, franchement c'est voilà, on peut dire qu'il est resté dans l'horreur hein, parce que c'est quand même des films qui te prennent enfin qui font ressortir un grand mal-être et là-dessus c'est réussi. Mais voilà, on voit en tout cas que cette première partie sans effet vraiment d'horreur, voilà, il s'en sort très bien et avec une mise en scène un peu plus calme, etc. Et donc il y a vraiment aussi un truc drôle. D'ailleurs, bon, j'ai pas parlé, mais voilà, en fait, je disais donc on a un shérif qui est joué par Joaquin Phoenix, mais en fait, voilà, il va vouloir devenir maire parce que on dit que c'est aussi ça. Il voit par exemple ce gars qui a refusé dans son magasin, il dit c'est pas possible pour lui. On peut pas rejeter les gens comme ça. Bon, là, c'est un petit exemple, hein, mais il va se dire ouais, il va prendre son téléphone à un moment, il va faire une vidéo, il va s'annoncer comme se présentant à la mairie. Voilà, il va rentrer dans son commissariat, il va en parler à ses collègues, etc. Trouvez-moi un slogan. Tout ça, c'est quand même vraiment drôle. Et vraiment, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais oui, là, on tient un truc. On tient, enfin, voilà, c'est vraiment un film qui m'a vraiment convaincu dans sa première heure. Et après, tout s'est mis un peu à dégringoler. Voilà, il y a des personnages dont j'ai pas parlé, le personnage d'Emma Stone, par exemple, aussi. Donc, qui est la femme, en fait, du shérif. Donc voilà, donc un personnage pareil, hein, vraiment un personnage terrible, tragique. Voilà, on va aussi parler de pédophilie dans le film. Au début, il y a des espèces de rumeurs. Le film est assez juste aussi sur ce truc de fake news, etc. Voilà, des rumeurs de pédophilie, et dont on va accuser par exemple le personnage du shérif sur un autre personnage, je vais pas trop en dire pour pas spoiler, mais on voit qu'il y a vraiment eu de la pédophilie par rapport à ce personnage, qui va trouver d'ailleurs un peu un salut dans le personnage de Austin Butler, donc c'est pareil, tous ces trucs par exemple qui avaient pu prendre forme, par exemple je sais pas dans ton enfance, etc., qui au moment du Covid ont pu réémerger,
ou en tout cas se mettre dans d'autres proportions, trouver par exemple un personnage d'Austin Butler qui aurait peut-être pas eu autant d'impact hors de cette période-là. Donc voilà, des choses, enfin, tu vois quand même que là-dessus tout est réfléchi quoi de la part d'Ari Aster. Mais voilà, comme j'ai dit, pour la troisième fois, le film malheureusement, je trouve qu'il tient pas. Il se désagrège complètement quand finalement il y a un pétage de câble et le film devient tout à coup vraiment beaucoup moins intéressant pour moi. Et en fait, la farce quelque part, la comédie ne devient que comédie quelque part au bout d'un moment sans le propos quoi, sans le propos assez juste qu'il y avait tout au début. Donc voilà, donc vraiment pour moi il y a eu un grand sentiment de frustration avec ce film et c'est bien dommage. C'est quand même un film que je vous recommande. Voilà, après c'est pareil, je trouve qu'il y a quand même aussi des problèmes de rythme dans le film, hein. Bah, notamment quand ça se met un peu à dégringoler, hein. Vraiment il arrive avec cette succession de blocs un peu différents de genres, de ruptures, etc. Un peu comme dans Boys Afraid en fait, hein, d'une manière différente. Et je trouve que à ce moment-là, le film quand même, il en prend un coup. Il en prend un coup et c'est vraiment dommage. Mais voilà, comme je commençais à vous le dire, je vous conseille malgré tout ce film. Je pense que c'est quand même un film à regarder. Je pense que c'est un film intéressant. Je pense que sur ce qu'a été le Covid, sur ce que ça a engendré, c'est un film qui est vraiment accompli, et qui est vraiment honorable. Donc voilà, j'ai quand même vraiment envie de continuer à voir ce que va faire Ari Aster, même si je suis vraiment pas convaincu au final par sa filmographie globalement. Voilà, après ces ruminations, après ces revisionnages de films, je continue quand même à trouver que c'est un cinéaste qui est très intéressant et qui a de belles choses à vous offrir. Et puis c'est pareil, j'ai pas parlé du jeu d'acteur, en tout cas je crois, mais Joaquin Phoenix, il est vraiment super et ça fait vraiment plaisir de le voir dans un film comme ça. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette critique et je vous dis salut.